Bienvenue à La Grande Question. Je suis Patricia Poncé. Et je suis Charles Thompson-Leduc. La Grande Question, c'est un balado qui aborde des sujets d'actualité en acquisition de talent, en RH. On discute du monde des affaires sous différents angles en apportant les grandes lignes. Une question à la fois. Une question à la fois. Comment ça va, Patricia? Ça va super bien. Yeah! Toi? Oui, ça va bien. Je suis content. Je suis excité pour notre invité aujourd'hui parce que c'est son premier podcast. Oui. Donc, notre grand invité aujourd'hui, c'est Jonathan Mediati. Donc, Jonathan, c'est le directeur expérience client engagement de la compagnie 3A Canada. Donc, Jonathan et 3A Canada fait partie de l'écosystème Drakkar Aéronautique et Transport terrestre, tout comme Selectus, qui est l'agence dont j'ai le plaisir de l'aider. Bien excité, je suis bien excité de te connaître, Jonathan. Enchanté. Salut, Jonathan. Merci d'être avec nous. Ça va bien? Ça va bien. C'est ton premier podcast, hein, c'est correct. On y va, on freestyle, il n'y a pas de problème. Oui, pas de trouble. Yes. Super. Donc, en fait, Jonathan, dans tous nos podcasts, on a un segment qui s'appelle le one-pager. Donc, on invite nos invités à se présenter en one-pager, donc de façon très expéditive, très concis, très... C'est tout ça, effectivement. Tu nous parles de ton parcours, en fait, de ce que tu as fait pour te rendre jusqu'ici à nous aujourd'hui. Donc, parle-nous de toi. Tant mieux. Ben oui. Je vais essayer que ça soit pas trop longtemps parce que je sais que je parle too much des fois, mais Ok. vous expliquer un petit peu, je suis un consultant exécutif avec 12 ans d'expérience en marketing, vente et en finance. OK, parfait. Mon expertise va se situer dans le domaine du marketing numérique, la gestion de relations clients, puis l'automatisation du marketing. J'ai évidemment travaillé dans plusieurs secteurs du marketing tels que la pharmaceutique, le domaine manufacturier, l'éducation, l'automobile, des agences marketing, puis évidemment des organisations à but non lucratif aussi. Donc, est-ce qu'il y a une industrie que tu n'as pas touchée, finalement, Jonathan? J'avoue. J'ai rendu au point que je suis pas trop sûr qu'est-ce qui me reste. Tu touches à tout, ça n'a pas de bon sens. Ouais, je te dirais, en plus avec tout ça, qu'est-ce que j'ai réalisé que j'aimais faire, c'est enseigner le marketing au niveau professionnel, puis même aux étudiants au niveau du cégep. Alors, mon temps partiel, je te dirais, ce serait même l'éducation. L'éducation. Oh, wow. Bon, OK, parfait. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est à chaque fois que j'allais dans une différente industrie, il fallait que j'adapte mes stratégies marketing d'une industrie à une autre. J'ai pu apprendre plein de choses, que ce soit dans la pharma ou que ce soit, exemple, dans l'industrie de manufacturier. Alors, je suis vraiment content d'enseigner aussi en parallèle pour vraiment en apprendre plus, puis vraiment promouvoir les dernières tendances en marketing aux professionnels puis aux jeunes étudiants. Super. Très beau parcours, Jonathan. Comme on l'a dit, on dirait que tu as touché à toutes les industries. Donc, Jonathan, c'est notre expert en marketing de l'écosystème Drakkar Aéronautique et Transport terrestre. Donc, Merci. malgré qu'il travaille sous la bannière 3A Canada, moi, je considère que tu fais partie comme étant notre expert Drakkar AGT. Et le pourquoi je l'ai invité, c'est qu'il y a un sujet qui continue à prendre de l'importance jour après jour, année après année. On le sait déjà. Ça fait plusieurs années, la marque de l'entreprise, mais surtout la marque employeur est importante. Donc, on a de plus en plus des compétiteurs. On a des compétiteurs mondiaux maintenant avec post-COVID, post-pandémie. Ouais, donc, l'industrie dans laquelle on travaille, on doit vraiment compétitionner avec tout le monde, finalement. On a plein de concurrents. Puis, à travers tout ça, on doit fidéliser et acquérir de nouveaux talents. Donc, la grande question est la suivante. C'est quoi la grande différence entre la marque de l'entreprise et la marque employeur, finalement? Super de bonne question. Je te dirais, la marque d'une entreprise puis la marque employeur, c'est deux concepts qui sont interconnectés, mais quand même différents l'un et l'autre. OK? Alors, la marque d'une entreprise, ça va se référer à l'image, la réputation et évidemment la perception au public au niveau de l'entreprise. Alors, lorsque je regarde de l'autre côté, la marque employeur, ça va généralement faire référence à l'image, la réputation et la perception que les employés actuels ou potentiel que l'entreprise en tant qu'employeur pourrait avoir. Alors, c'est vraiment l'image interne de l'entreprise. Mais un futur employé ou quelqu'un qui cherche un emploi va quand même regarder autant la marque de l'entreprise que la marque employeur, non? Absolument. Je pense que c'est les deux choses qu'on va faire. Dès qu'on va commencer à faire des petites recherches en ligne, on va regarder évidemment qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau de la marque et de la dire, on va tout de suite regarder chez Google pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des reviews qui sont. Mm-hmm. Donc, Google, en fait, a l'air d'être assez important, justement. Ça a l'air d'être un bon outil. Est-ce que vous l'utilisez souvent, tout le temps? Je te dirais, ça va être
un mix entre Google et les job boards, que ce soit exemple Joblico, Indeed ou quoi que ce soit. C'est là que on pourrait dire les employés potentiels vont regarder avant d'afficher au poste ou d'appliquer au poste plutôt. Alors, c'est vraiment un petit mix de 2-3 petites choses, je te dirais. Parfait. Excellent, excellent, parfait. Et la marque employeur, on peut l'utiliser comment pour fidéliser les employés? La marque employeur va vraiment jouer, je trouve, un rôle super important pour la fidélisation, comme tu parles, pour les employés actuels. C'est sûr que qu'est-ce qu'on va devoir faire comme une entreprise, c'est vraiment promouvoir une culture d'entreprise forte et positive. Ça veut dire on essaie d'éviter le plus possible des environnements toxiques pour nos employés. C'est sûr que, évidemment, il y a aussi l'aspect que le monde va parler des avantages sociaux attractifs qui vont rentrer en place. Alors, lorsqu'on parle de salaire, on parle de l'environnement, l'équipement de travail, tout ça va rentrer en place pour dire c'est quoi les avantages de travailler chez toi ou ailleurs. Et on peut dire ça comme étant, j'ai pas le terme en français, le Employee Value Proposition. Finalement, c'est ça la marque employeur, de ce que je comprends? C'est vraiment ça. On appelle ça le PVE, si je ne me trompe pas. En français, oui. Oui, exact. Ouais. Alors, c'est vraiment là qu'on va être capable... Oui, la proposition de valeur aux employés. En fait, exact. Ça se traduit librement comme ça. Bon, ben super. Merci, Charles. Yes, je suis là pour traduire. C'est rendu lui l'expert, là. Ah non! Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que la PVE, c'est vraiment quelque chose qui va être super important de promouvoir. Les entreprises, ça devient des fois difficile à vraiment l'identifier parce qu'on est tellement dans le jus du jour en jour qu'on oublie vraiment c'est quoi notre proposition de valeur pour l'entreprise, mais il faut aussi connecter ça l'un et l'autre avec les employés. Alors, comment qu'on va s'assurer, c'est... Je te dirais, on a des pratiques chez AAA Canada, c'est s'assurer qu'on va avoir des rencontres avec tous nos employés, que ce soit des town halls, des fois c'est manger de la pizza tout ensemble, avoir des croissants ensemble, parler de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va vraiment parler au niveau de nos objectifs primaires pour ce mois-ci, puis évidemment, on va tout travailler en équipe pour y arriver. Alors, je te dirais, la proposition de valeur employée, ça travaille vraiment proche avec c'est quoi la proposition de valeur de l'entreprise aussi. OK. Mais de ce que je comprends des activités que vous faites présentement chez 3A Canada, c'est que vous tentez d'aller chercher de l'information, le pouls de l'entreprise pour venir solidifier votre marque employeur. Absolument. Qu'est-ce qui arrive là? C'est généralement quand tu vas rencontrer les gens, puis ils vont être dans un milieu de travail qui est, on pourrait dire, moins stressant pour eux, en train de prendre un petit verre de vin ou en train de manger de la pizza, les gens vont se sentir confortables de dire qu'est-ce qu'ils aiment puis qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis généralement, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'employé va dire « Ah, ben ça, m'est arrivé la semaine passée avec mon patron ou mon collègue, j'ai vraiment pas aimé. » Puis c'est à ce moment-là, comme directeur ou à la direction, qu'on est capable d'améliorer la situation puis voir c'est quoi les plans d'action qu'on va mettre en place pour pas que ça arrive encore. Alors, c'est juste les mettre confortables. Parce que c'est sûr et certain que, comme un employé, des fois, tu es gêné, tu as peur, tu es intimidé, évidemment, par la direction, puis tu as peur de dire ton point de vue. Alors, le point de tout ça, c'est s'assurer que les gens soient dans un milieu de travail confortable, puis quand c'est le temps d'en jaser, pour bien initier la conversation. Exactement. Absolument. OK. Donc, pour vous, tu sais, la marque employeur tourne autour d'une culture positive, la communication bidirectionnelle. On veut vous entendre, on veut s'améliorer, on veut grandir tout le monde ensemble. Absolument. Je te dirais, on travaille tous ensemble, que ce soit ressources humaines, que moi je suis en marketing ou quelqu'un d'autre qui est en recrutement. On travaille tous ensemble pour vraiment avoir un environnement très positif, une belle culture de travail. Puis c'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire parce que en toute transparence, des fois, on est tellement dans nos projets qu'on oublie nos employés, en toute transparence. Alors, il faut en revenir de temps en temps. Super. Et comment on peut venir jumeler ou faire une connexion entre la marque de l'entreprise et justement la marque employeur? On le sait, le chercheur d'emploi, tu l'as mentionné, Jonathan, va regarder Google, les réseaux sociaux aussi. Exactement, les commentaires. Ouais. Donc, tu sais, comment qu'on fait concrètement, puis c'est peut-être une trop grande question, mais comment qu'on fait concrètement, de jumeler tout ça ensemble pour que ça fasse du sens autant au niveau vente, autant au niveau futur employé et employé actuel? Super de bonne question. Regarde, c'est vraiment un mix de tout. Tu en as parlé tantôt, tu parlais des réseaux sociaux, job board et tout ça. C'est sûr que ça, c'est la façade qu'on démontre aux employés potentiels. Puis c'est à nous, en d'autres mots, de gérer c'est quoi l'histoire de tout ça. Parce qu'en toute transparence, si on ne prend pas l'histoire en main, mais malheureusement, il peut y avoir des aspects négatifs qui peuvent en ressortir, puis là, on est pris. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de prendre d'avant,
à l'intérieur de toute interaction. S'assurer qu'on fait on pourrait dire des sondages avec nos employés, s'assurer qu'ils sont confortables. Comme j'ai dit, c'est surtout des one-on-one que moi je vais faire avec mes équipes pour s'assurer que, hey, comment ça va aujourd'hui? Puis des fois, c'est pas non, comment ça va sur tes projets, c'est plus au niveau interpersonnel. Puis je pense que les entreprises, on a oublié tout ça. On est tellement pris dans nos objectifs de vente, nos objectifs qu'on doit faire à la fin du mois, qu'on oublie que nos collègues, c'est des gens. Alors, être interpersonnel l'un et l'autre, ça va vraiment promouvoir une belle culture, puis s'assurer que oui, des fois, on fait des erreurs. C'est pas le temps de taper ses doigts des gens, c'est le temps de les coacher. Alors, si on est capable de tout mettre ça ensemble, ça va faire un beau positif au niveau de l'entreprise, que ce soit la marque employeur, que ce soit la marque de l'entreprise elle-même. Tout ça va être ressorti d'une manière naturelle, en autant qu'il y a du positif qu'on en ressort. Puis je pense, Charles, il y a comme un lien qu'on peut faire dans nos 3 podcasts. Quoi donc? Quoi donc, Patricia? De nos 3 invités, il y a le mot communication qui revient tout le temps. Écoute. Transparence, écoute. Absolument. En fait, je réalise que c'est vraiment un axe primordial. Absolument, c'est un pilier tellement important, puis c'est ce qu'on entend de tous les invités qui viennent ici. De passage, la communication, meilleure communication et une meilleure écoute, ça semble être une clé là, fondamentale pour justement que ça aille mieux pour les prochaines générations, puis les gens pour le recrutement aussi en général. Le recrutement, et pour la business, pour les ventes, pour tout, finalement. Absolument. Super. Écoute, je pense qu'on est déjà rendu à la grande rafale. On est rendu à la grande rafale, mon Dieu. Est-ce que tu es prêt, Jonathan, pour la grande rafale? Je me prépare, mais je pense que je suis prête. Let's go. Contextualise-nous la grande rafale, Patricia. Effectivement. Donc, pour nos notre nouvelle audience, Donc, la grande rafale, c'est un moment où ce qu'on pose une série de questions rapido presto. On tente d'avoir des réponses aussi rapides et concises parce que le but, c'est de ressortir avec des... Pas de stress. Non, c'est ça. 30 secondes, let's go. On veut ressortir avec du concret. Finalement, c'est ça. On veut ressortir avec des conseils qu'on peut mettre dans notre coffre à outils. On n'est pas tous des experts comme toi, Jonathan, mais on veut tenter d'apprendre le plus possible en peu de temps. Tant mieux. On va dire ça de même. Très bien résumé. Super. Donc, de ton opinion, de ton expertise, la plus grande tendance ou la principale tendance de la marque employeur présentement, c'est quoi? Il faut être attentif à quoi? Je te dirais, une des principales tendances de la marque employeur à laquelle les entreprises devraient être vraiment attentifs aujourd'hui, c'est la personnalisation. Les employés, les candidats, ils attendent désormais une expérience personnalisée de la part des entreprises qui reflète leur propre parcours et leurs préférences individuelles, je te dirais. C'était-tu cool? Oui, c'est ça que je voulais. C'est ça que j'aime. OK, c'est bon. Donc, finalement, on ne peut pas copier la marque employeur de l'autre. C'est ce que je comprends. Il faut être authentique. Il faut être unique de l'un à l'autre. Absolument. Qui m'apporte à ma prochaine question. Comment qu'on fait pour communiquer cette marque employeur-là de façon authentique et vraie? Tu viens de dire le mot-clé, puis je pense que c'est l'aspect d'être authentique. Je pense que pour être authentique, on doit impliquer nos employés. Les employés, c'est vraiment les meilleurs ambassadeurs qu'on peut avoir pour la marque employeur. Si les entreprises peuvent impliquer leurs employés dans les communications de la marque employeur en donnant exemple ou en étant un porte-parole ou même partager leur expérience de travail sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une des choses les plus importantes qu'on pourrait faire. Super. Puis post-pandémie, est-ce qu'on peut voir une différence entre comment les entreprises là, propagent leur marque employeur, leur marque d'entreprise? Est-ce qu'on voit réellement une différence? La belle pandémie, hein? Oui. Ça a vraiment eu un bel impact tellement significatif sur la manière que les entreprises abordent leur marque puis leur marque employeur. Je l'entends quand même très souvent de l'équipe, mais le travail à distance, c'est une des manières qu'on doit vraiment gérer tout ça. Même si présentement, on peut dire que ça s'est relaxé au niveau de la COVID, les gens veulent quand même travailler de la maison. De plus, ça veut dire qu'on doit leur donner la flexibilité, l'empathie, ainsi qu'une certaine responsabilité sociale qu'on doit leur donner présentement. Alors, on doit s'assurer comme entreprise qu'on est conscient, puis on doit leur communiquer de manière, on pourrait dire, claire et concise dans tout ça. Super. Ma prochaine question, puis je pense que c'est la dernière pour la grande rafale. Comment qu'on peut s'assurer que notre marque employeur est efficace? Je pense que tu en as parlé un peu brièvement là, en début, mais
je la repose autrement. Ben oui. C'est une super de bonne question. Regarde, moi, je suis un gars très analytique. Alors, lorsque tu me parles de ces comment qu'on fait pour le mesurer, je commence à m'expliquer ou m'exciter plutôt un peu plus là-dessus. Alors, c'est sûr que moi, je vais regarder des points comme le taux de rétention. C'est sûr que ça semble simple, mais le taux de rétention, ça va être super important. Je vais aussi regarder la réputation en ligne, tout ce qu'on parlait de Job Board, Indeed, de Jobilico, etc. Ça va être vraiment important qu'on fasse. Puis moi, j'aime ça faire des pulse checks avec mes équipes. C'est un petit peu, on pourrait dire, des enquêtes au niveau des employés. Vraiment s'assurer qu'ils sont confortables, s'ils sont, on pourrait dire, mécontents d'une certaine situation. C'est à ce moment-là qu'on va le savoir. Puis comment tu fais ça, des pulse checks, justement? Ben oui. Des fois, un pulse check, ça peut dire, on s'en va dîner, moi, plutôt ensemble. On va parler à travers, on va manger un petit burger ensemble, puis on va discuter de qu'est-ce qui se passe avec ton jour en jour. Est-ce que tu es content? Qu'est-ce que je pourrais faire comme directeur pour t'aider dans ton cheminement de carrière? C'est quoi tes plans? Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? C'est juste, on parle un petit peu de tout. Puis à ce moment-là, il y a un aspect psychologique qu'on doit regarder. C'est des fois, les meilleurs boss, c'est les gens qui écoutent à leur staff. On les laisse parler, même si des fois, moi, je parle too much. C'est des moments comme ça qu'il va falloir que je me retiens, je prends un petit respire, puis je laisse la personne parler un petit peu de comment ça va. Puis en termes de fréquence de pulse check, mais au niveau de l'entreprise, on devrait regarder les réseaux sociaux, les commentaires. À quelle fréquence, d'après toi? Moi, c'est presque chaque jour. Ah oui? Quand même, hein? J'ai une équipe au niveau marketing que qu'est-ce qu'ils font? C'est chaque jour au niveau Indeed, Jobilico, on a des commentaires chaque jour d'anciens nouveaux employés. Puis c'est à ce moment-là que, je te donne un exemple, ça arrive à tout le monde qu'un ancien employé est mécontent au niveau de l'entreprise. Comment on fait pour gérer ça? C'est à ce moment-là que ma coordonnatrice marketing, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder le commentaire, elle va s'assurer qu'on va avoir une réponse tout de suite. Puis après ça, au niveau ressources humaines, on va transférer le dossier ressources humaines pour qu'il soit capable de parler avec l'ancien employé pour voir qu'est-ce qui se passe avec celui-là. Par la suite, c'est quoi la procédure pour que ça n'arrive plus, je te dirais. Oui, donc, on tente de trouver des solutions très rapidement, puis on voit de l'avant pour être proactif, puis toujours s'améliorer. J'aime ça. Oui, c'est exactement ça. Très bonne grande rafale, j'aime ça. Merci, Jonathan. Ça fait plaisir. Été très bon. Sérieux, pour mon premier, pour ton premier podcast, t'as assuré. Va falloir que je me pratique plus souvent devant le miroir, je te dirais. Je comprends. Donc, pour la dernière section, la grande connexion, on invite toujours le grand public à nous poser des questions. Donc, nous envoyer soit via LinkedIn Selectus, notre agence de placement, dans laquelle j'ai le plaisir de l'aider, ou sinon directement dans mon LinkedIn Pro. Commentez, donnez-nous des commentaires, dites-nous si vous avez aimé le podcast, qu'est-ce que vous avez aimé du podcast, les invités potentiels que vous voudriez qu'on reçoive, ça va nous faire plaisir, on va vous lire, on va vous écouter, on va prendre des notes, c'est sûr, on veut s'améliorer. Excellent. Donc, Jonathan, peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut te retrouver à quelque part si jamais on... Absolument. Tu peux toujours me connecter avec LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, que ce soit des étudiants, des professionnels. Des fois, c'est juste jaser. J'ai même des écrivains, des fois, qui vont m'écrire « Hey, tu peux-tu relire ce que j'ai écrit en marketing sur LinkedIn? » Ça me fait plaisir d'aider n'importe qui dans le domaine. Je suis tellement passionné avec le marketing, je te dirais. Super. Merci, Charles. Merci, Patricia. C'était super agréable. Merci encore, Jonathan. Merci à vous. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Salut.